Dans ce module de formation, dans le module 5. Dans le module 5, on voit comment, recruter ton premier assistant, ton premier collaborateur et bien souvent, moi, ce que je conseille, dès le départ, c'est de prendre un assistant virtuel pour ton business parce que c'est ça qui te permettra de te développer plus et on va voir dans ce module que déléguer en premier et plus particulièrement, comment déléguer ses emails. Alors, il y a 2 éléments à déléguer en premier, c'est la gestion de ton agenda, donc ta partie prise de rendez-vous, sollicitation, interview et cetera et le deuxième pavé, c'est la gestion de tes emails. On verra, un petit peu plus tard, dans une autre vidéo comment déléguer son agenda. Aujourd'hui, on est directement sur comment déléguer ses emails. Alors, les emails, ça peut être, on peut avoir peur de déléguer ses emails. Pourquoi? Parce que c'est quand même un entre guillemets «un espace» qui pourrait être, un peu intime, hein, la boîte mail. Pour autant, on est sur une boîte mail professionnelle, donc normalement, il y a pas de secret qui peut arriver là. Mais là où on peut avoir peur, c'est peut-être de déléguer, justement les secrets de son business. Le but quand même de déléguer ces emails, bah, ça va être pour toi de gagner un maximum de temps pour toi. Combien de temps est-ce que tu passes aujourd'hui à aller trifouiller tes emails via ton téléphone ou en te connectant, à ton Gmail, ou autre, chaque jour? C'est vraiment important que de segmenter sa gestion d'email pour pas y aller toutes les 10 minutes, en fait. Ça, c'est le risque, hein, c'est d'y aller toutes les 10 minutes, de voir arriver 1, 3, 5, 10 mails, commencer à les lire et de pas les traiter, d'y retourner plus tard et de commencer et les relire et les retraiter un petit peu et cetera et cetera. Bon. Donc là, le but, hein, avec cette méthode pour déléguer ses emails, c'est voilà, c'est gagner un max de temps pour toi, hein. C'est d'améliorer aussi le temps de réponse, hein, à tes clients et à tes prospects, parce que, bah, quand quelqu'un te sollicite par mail, c'est pas pour avoir une réponse dans 15 jours ou dans 3 semaines, sinon, bah, bien souvent après il va à la concurrence. Et le troisième but, bah, c'est pour toi, c'est d'être focus sur l'essentiel, sur l'important, hein. Ton job, il est pas de traiter des mails, hein. Ton job, il est de servir tes clients. Donc déléguer ces emails, moi je te dirais, c'est pas perdre le contrôle, bien au contraire, c'est prendre encore plus le contrôle de ton business que de déléguer, les emails. Il y a 2 règles, désormais que tu vas suivre pour réussir à bien déléguer. Heu, cette règle, je voudrais que tu te les dises à voix haute, hein. C'est: «Je ne touche plus à un seul email tant qu'il n'a pas été vu d'abord par mon assistant ou mon assistante. Je ne touche plus à un seul email tant qu'il n'a pas été vu d'abord par mon assistant ou mon assistante». Le deuxième, c'est: «Je n'utilise désormais qu'une seule boîte mail ou qu'un seul logiciel dans lequel toutes mes boîtes mail arrivent». Si je prends mon cas, je suis entrepreneur, je suis président d'association et j'ai mon business, et j'ai mon, job de directeur adjoint. Bah, forcément, je ne peux pas avoir, une seule email, hein, je ne peux pas avoir une seule adresse email, une seule boîte email. Par contre, toi, si tu es, entrepreneur et que tu as un seul business, moi, je te conseille d'avoir une seule boîte mail. Donc moi, dans mon cas, particulier, bah, j'utilise un seul logiciel dans lequel, tout se déverse et ça permet, bah, du coup d'utiliser, la méthodologie que je vais te montrer. Donc la méthodologie que je vais te montrer là maintenant et que tu vas pouvoir, du coup mettre en place mais très, très, très rapidement et très, très, très facilement, c'est de créer un GPS pour ta boîte mail. Le GPS de ta boîte mail, c'est ce qui va te permettre, de donner des éléments à ton assistant ou ton assistante pour bien gérer ton email. Donc ce que tu vas faire, c'est que là, tu peux ouvrir à côté de cette vidéo, ta boîte mail et je vais te demander de créer alors soit 7 répertoires ou soit 7 libellés, hein, selon le logiciel que tu utilises, hein. Si tu utilises, Gmail, bah, tu peux créer les 2, hein, mais bien souvent, c'est des libellés et puis, c'est sur le côté ou si tu utilises, un logiciel, bah, tu crées, des répertoires sur le côté. Tu commences en premier par un point d'exclamation et ton prénom. Donc moi, j'ai point d'exclamation Fabien. Ensuite, tu fais 1 à répondre, 2 avoir, 3 répondu, 4 en attente d'éléments, 5 comptabilité finance et 6 newsletter. Je vais t'expliquer ensuite dans le détail à quoi servent chacun de ces éléments qui permettent de traiter 99 des messages, heu, avec donc ces 7 répertoires. Donc voilà, donc tu crées ces 7 répertoires, donc point d'exclamation, prénom, 1 2 3 4 5 6. Pourquoi point d'exclamation, prénom? Bah, parce que du coup, dans l'ordre alphabétique, sur l'ordinateur, il apparaîtra en premier.
Donc tu auras en premier, point d'exclamation Fabien, point d'exclamation Mathieu, si c'est toi Mathieu qui me regarde, point d'exclamation Abdou, si c'est toi Abdou, qui me regarde, ou tout autre qui arrivera dans, dans les accompagnements que je peux faire. Donc voilà, comme ça tu as, tes 7 répertoires dans ta boîte mail. Alors, qu'est-ce qu'on met dans point d'exclamation prénom? Bah, on y met tous les emails que ton assistant ne peut pas répondre. Donc je te rappelle la règle, hop, je reviens en arrière, hop, je ne touche plus à un seul email tant qu'il n'a pas été vu d'abord par mon assistant. Donc ce qui veut dire que là, moi, ce que je vais te demander, c'est de ne plus regarder ta boîte mail et c'est ton assistant qui regarde en premier. Donc si elle regarde en premier, quand elle va recevoir un email, ici, elle va mettre quoi? Donc quand elle va recevoir les emails, et je mets un exemple de process juste après, elle y met quoi? Elle y met tous les emails auxquels elle ne peut pas répondre ou elle ne sait pas répondre. Toutes les demandes des gros clients, les gros prospects, toutes les demandes individuelles bien spécifiques, toutes les grosses décisions financières. Bref, tout ce qui est vraiment que de ta responsabilité. Hein, donc, point d'exclamation, prénom, c'est tout ce qui est de ta responsabilité à toi. Ensuite, le répertoire suivant, le 1 à répondre. Ici, en fait, quand elle va, alors je dis toujours ton assistante ou ton assistant. Je suis désolé si des fois je dis il ou des fois elle, mais en tout cas, ton assistant ici, il va mettre tout ce sur quoi il va devoir travailler. C'est pour ça que j'ai mis elle. Je suis désolé. Tout ce sur quoi elle va travailler et auquel elle doit répondre, hein, donc toutes les sollicitations non répondues qui ne sont pas encore traitées. En gros, ça va être sa boîte de tâches, entre guillemets, hein, de ce qu'elle va se faire après. Hein, donc, en fait, elle se connecte à ta boîte mail, elle fait ses tris par rapport aux 7 répertoires et ensuite elle ira travailler là-dedans. Ensuite, le deuxième à voir, c'est tout ce qu'elle ne sait pas traiter et qui doit être vu avec toi lors d'un appel. Alors, toutes ces choses, ou par exemple, toutes ces choses qui sont pas trop compliquées, mais elle a vraiment encore besoin de toi, hein. C'est différent du prénom. Prénom ici, c'est vraiment les trucs où il y a que toi qui peux faire, voilà, et et qu'elle ne peut pas faire. Donc là, on sépare bien les 2. Si c'est des choses où toi, avec deux trois instructions rapides, tu vas pouvoir lui dire: «Tu fais ça, tu fais ci, tu réponds ça». Par exemple, hein, je mets, «Mathieu, j'ai reçu un email de Fabien, il voudrait faire une interview de toi, est-ce qu'on y va?» Voilà. Voilà, donc voilà, chaque matin, tu peux te bloquer 10-15 minutes ou elle te fait un vocal avec, 5-6 trucs, hein, avec Voxer, l'application de Talkie Walkie, par exemple, qui est super pratique, pour bosser avec son équipe, hein. Et elle te dit: «Bah, voilà, j'ai reçu un email de Fabien, il voudrait faire une interview, est-ce que c'est OK? On y va ou pas? OK, j'ai reçu un autre email de Aline, elle est d'accord pour le rendez-vous du 27, où est-ce que je réserve?» Et cetera. Donc là, voilà, c'est tout ce qu'elle a à voir avec toi, tout ce que ton assistant, a à voir avec toi et qu'elle ne sait pas traiter sans avoir eu un petit échange avec toi. Le troisième répertoire, c'est tout ce à quoi elle a répondu, hein, donc tout ce qui vient des autres répertoires et qu'elle a répondu, elle les stocke ici. Pourquoi? Parce que du coup, ce sera là où à intervalles réguliers, tu iras archiver. Mais c'est là où aussi, toi, en tant que responsable de ton business ou en tant que manager, tu iras contrôler de temps en temps les réponses qui sont faites, hein, parce qu'il y a aussi certaines réponses qu'elle pourra faire toute seule et sur lequel elle aura pas besoin de toi. Donc comme ça, tu iras voir à intervalles réguliers et puis tu pourras dire: «Tiens, tu as fait ce mail-là la semaine dernière, c'est OK. Tu as fait celui-là, c'est pas OK. Voici pourquoi». Donc voilà, comme ça, le répondu, il sert à ça. Le quatrième répertoire, enfin le numéro 4, le «en attente d'éléments», ici, ton assistant va stocker tous les éléments pour lesquels, il est en attente d'un tiers. Par exemple, tu as envoyé un il y a un contrat qui a été envoyé à un prospect, il n'a pas encore répondu, on le met là. Voilà, on met l'email qu'on a envoyé, ici. Donc ça permettra, ici, de gérer les relances à intervalles réguliers. Ton assistant doit aller dans ce répertoire ou et puis d'aller regarder, voilà, j'ai envoyé ça à telle personne, il y a 10 jours, elle n'a pas encore répondu. OK, le mail, il est ici, donc je sais que c'est ici, hein. Du coup, en fait, on utilise un peu la boîte mail pour gérer des tâches et ça, c'est super. En tout cas pour ton assistant, parce que du coup, elle a pas besoin de faire des copier-coller dans des applications de gestion de tâches, ce que je trouve, complètement ridicule, alors que certains, peuvent le préconiser. Donc voilà, donc dans cette liste intitulée numéro 4, en attente d'éléments, on stocke tout ce qui est en attente d'un tiers, de quelqu'un. Ensuite, en 5, comptabilité finance. Là, ici, tout est retour de commande. Tous les achats que toi tu peux faire et sur lequel, tu as un ticket de carte bleue qui revient, toutes les factures à des clients, toutes les factures qu'on te fait à toi.
Et ben, elle stocke très rapidement ici. Tu peux même réussir à le faire, hein, avec des automatisations, en cherchant, bah, le mot facture ou le mot invoice. Tu pourrais très bien aller envoyer là, mais je trouve que, par exemple, un client qui répond, «J'ai un problème de facture» et si ça se déverse automatiquement là, bah, du coup, tu le vois pas. Donc le but, hein, ici, c'est de traiter, je dirais toutes les semaines ou tous les mois, bah, toute ta comptabilité, toute ta facturation, toutes tes relances et de les mettre là avant de partir en archive. En tout cas, ça permet, voilà, de segmenter puis de se dire: «Bah, tiens, quand je fais ma compta, je dirais par exemple dans Indy et que je dois aller rechercher tous les justificatifs, bah, je vais dans ce répertoire-là, puis je les retrouve et je peux les glisser très rapidement». Le dernier répertoire, c'est le répertoire newsletter. Donc là, dans ce répertoire, donc l'assistant va stocker, bah, tout le reste, hein, tout ce qui arrive, tous les messages de pub et toutes les newsletters auxquels tu t'es inscrit. Et c'est toi qui, du coup, à intervalles réguliers, va venir consommer ton contenu, je dirais, de manière active, au lieu d'être perturbé chaque jour. Donc là, de la même manière, bah, tu peux très bien automatiser ça, pour classer automatiquement, ici, tout ce qui arrive et qui est une newsletter. Donc ça, c'est hop, je vais revenir, quelques slides en arrière. Donc ça, c'est tout ce qui est à faire pour, traiter, bien. Hop. Donc 7 répertoires, hein, 7 répertoires. Un répertoire d'exclamation avec ton prénom, le répertoire à répondre, à voir, répondu, en attente d'éléments, compte à finance et newsletter. Il y a pas besoin d'en faire plus. Avec ça, on traite vraiment 80 à 90 des cas. Donc du coup, c'est quoi le process de ton assistant, hein? C'est, bah, dès qu'il y a un email qui arrive, si c'est un truc inutile, bah, soit on supprime, soit on archive. Ou alors on classe dans les répertoires et après, chaque jour ou tous les 2 jours, ton assistant passe au traitement des boîtes mail. Donc, je vais te donner un petit tips sur comment, tu peux améliorer ton customer care et les réponses à tes emails, désormais. Puisque là, on a vu, hein, on a surtout fait du classement et il y a ce premier répertoire dans lequel il y a le traitement à faire. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser un template pour répondre. Un template qui pourrait dire, bah, qui dirait: «Bah, bonjour, untel, c'est XX, je suis l'assistant de Mathieu. J'ai bien reçu votre mail avant lui et j'ai pensé que vous aimeriez avoir une réponse rapide. Voici la réponse à votre question. Par exemple, sur un email auquel la personne, elle sait traiter. Ensuite, si la personne, si ton assistante, elle ne sait pas traiter, bah, ok, bonjour, c'est X, je suis l'assistant de Mathieu, j'ai bien reçu votre mail avant lui et j'ai pensé que vous vouleriez une réponse rapide pour savoir si ça a bien été pris en charge. Par rapport à ce que vous me demandez, je ne sais pas trop. Je vais donc voir avec Mathieu les éléments pour vous répondre et je vous réponds demain, par exemple, ou après-demain. Et du coup, bah, hop, elle classe après dans «Avoir avec toi» et puis, bah, demain matin, hop, dans le point 10 minutes pour les mails ou dans le talkie-walkie, bah, on a reçu ça comme message, je ne sais pas traiter, voilà dans les grandes lignes ce que la personne veut, qu'est-ce que je fais? Et du coup, tu vas lui répondre en vocal, ça va te prendre, 47 secondes et hop, elle, et ben voilà, Mathieu m'a répondu, voici les éléments, c'est super. Donc voilà, donc comme ça, avec ce petit template, hein, qui est très simple, hein, et tu peux même créer un modèle, hein, ou demander à ton assistant, ou assistante de créer un modèle pour qu'elle puisse, gagner du temps. Comme ça, elle fait un copier-coller, et elle peut, du coup, répondre très, très vite. Autre type, du coup, pour, améliorer les éléments, la partie réponse à intervalles réguliers, c'est de créer un petit wiki de réponses. Au fur et à mesure des éléments que tu vas recevoir, hein, il y a des questions qui seront toujours les mêmes, hein. Comment j'accède à mon espace formation? Comment je récupère ma facture? Comment je fais ci? Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Et cetera. Et bah, tu peux te créer un wiki avec, bah, toute la partie questions-réponses, soit dans un espace Notion, Evernote, ou sur un wiki, dédié. Et puis, bah, ce que tu fais, c'est que tu nourris ça au fur et à mesure, hein, avec ton assistant. Voilà, à chaque fois que et puis du coup, tu crées des réponses types et puis, bah, du coup, en allant, chercher dans ce wiki, en créant et documentant ce wiki, bah, tu améliores les temps de réponse puisque du coup, c'est pareil, tu vas diminuer les sollicitations que ton assistant va te faire, chaque jour puisque du coup, vous allez traiter de plus en plus de cas, au départ particuliers, mais qui seront, redondants demain et qui vous permettront d'avancer encore plus vite. Voilà pour ce qui est à faire et ce que tu peux faire. Tu le vois, ça prend pas longtemps à mettre en place. C'est pas compliqué, c'est pas une méthode compliquée à suivre et à faire suivre à quelqu'un.
Et du coup, bah, désormais, tu peux couper les notifications de tes mails, voire même tu peux ne plus avoir tes mails sur ton téléphone parce que du coup, tu ne traiteras les emails de ta responsabilité que quand ton assistant te le demandera. Cet aspect où, il y a ces réponses qu'elle ne sait pas faire, où cette personne ne sait pas le faire et elle te demande chaque jour, ou elle peut te dire: «Bah, voilà, très bien, Mathieu, je t'ai déposé 3 mails où je ne peux pas répondre, c'est toi, hein. Il y a un email de Patrick, il y a un email de untel, ton gros client. Je te les ai mis dans ton répertoire, tu peux les traiter» et auquel cas, bah, comme elle te sollicite, bah, là, tu sais que tu as des emails à traiter et tu y vas. Tu traites tes 2-3 mails au lieu de traiter les 20, 30 à 50 que tu traites chaque jour. Voilà comment décharger, comment déléguer ces emails et te récupérer un max de temps pour mieux servir tes clients. Voilà, donc voilà la conclusion, de cette partie sur comment déléguer ses emails. Tu vois, une méthode, assez facile, on gère avec juste 7 répertoires, on ne crée pas de gros trucs, magmatiques, et énormes. On est pragmatique. La solution pragmatique, c'est nous, c'est Booster d'efficacité. J'espère que tu vas mettre ça en place tout de suite. J'ai hâte, bah, écoute, d'avoir, ton retour sur ton utilisation, là-dessus. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée. Allez, ciao, ciao.